Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. Quitter les montagnes à la rencontre de l'océan. Miroirs opposés de ces éléments de pureté. Réflexion de pics et sommets glacés aux horizons infinis mouvementés. Un choix osé que de tout quitter pour s'ouvrir à une nouvelle immensité. Un conte de fées salé, de la raclette aux saveurs d'espelette, ou glisser d'une pente de neige fraîche et surfer les embruns dorés. Aujourd'hui, nous retournons au Ressac de la Force pour un nouveau séjour au petit Wonderland qu'est Contis. Nous sommes au début de l'été et ma voiture est toujours pleine, bien remplie de bombes, prête pour le prochain attentat de couleur. Cette fois-ci, avant de m'attaquer à mon prochain mur repéré, je retrouve une petite bande de copains des montagnes et je les embarque pour un atelier improvisé découverte de la spray. On s'attaque à un petit bloc tout tagué en plein après-midi ensoleillé et en l'espace de 10 minutes, c'est la gendarmerie qui rapplique. Je leur explique calmement et poliment ce que nous faisons. Toute confiante, je leur raconte que j'ai déjà bien marqué le territoire dans le coin et que je compte bien continuer de sévir à embellir le bled. Je les préviens que je vais m'attaquer au bloc en face du camping à l'entrée du village. Ils me rétorquent que je dois demander les autorisations. Mais moi, tant que j'ai la mienne, tout passe. On appelle en direct le maire, qui me donne finalement l'accord pour mon prochain projet. J'adore ce coin. Rien que pour la rapidité de réponse et leur sympathique savoir-être. Durant tout l'échange, moi, sereine, je ne me suis pas rendu compte que mes amis, eux, faisaient de l'huile et étaient en train de flipper sévère en attendant la sanction qu'ils allaient recevoir. Pris en flag comme des gosses de 13 ans. Et moi, toute contente, car j'ai obtenu l'autorisation pour le prochain mur. Trop drôle le décalage. C'est en leur racontant mon histoire avec la petite Marie, se référer au premier et au troisième épisode de cette série de podcasts, que de fil en aiguille je continue sur l'histoire de son père, qui était un excellent musicien, grand passionné de lettres. C'était un personnage très apprécié pour son engagement à œuvrer dans la préservation du patrimoine local, et en particulier auprès de l'association pour la restauration de la pinasse de Contis. Une pinasse, c'est une petite barque traditionnelle des Landes et du bassin d'Arcachon, avec des rames qui servaient à aller à la pêche en allant traîner un long filet et ramener le poisson pour tout le village. Et boum, en contant cette histoire, l'évidence jaillit et la fresque se dessine. Rendre un bel hommage au papa de mon ami et représenter la belle pinasse restaurée, Estelle Delma. Tel est son nom. Quoi de plus beau que d'illustrer les ouvrages des locaux qui ont fait rayonner l'histoire patrimoniale. Toute ravie, j'appelle la mairie et ni une ni deux, je me lance dans des esquisses. Quand je souhaite leur soumettre le projet pour savoir si cela leur convient, une réponse jamais entendue de toute ma vie d'artiste à Chamonix. Ceux qui me connaissent comprendront de quoi je parle. Le maire me répond: pas la peine de voir vos esquisses, mademoiselle. Avec ce que vous faites, je vous fais confiance. J'ai cru tomber dans les pommes, la larme à l'œil. C'est comme si c'était le plus beau compliment qu'on m'ait jamais dit. Merci. Et me voici, avec mes rouleaux de peinture, mes perches et mes bombes, c'est parti pour un nouveau kiff. Sur le côté visible de l'entrée du village, j'écris un énorme Contis avec une vague pour accueillir les gens dans la vibes locale. Sur la partie principale, juste en face de l'entrée du fameux camping Lousserotz, je peins la pinasse et le fameux phare. Et sur le dernier côté, la vue sur le courant. Lorsque je termine la fresque et commence à écrire la dédicace à Loïc Renaud, c'est Hélène, la sœur de Marie, qui travaille à l'accueil du camping. Elle arrive pile au moment où je peins les lettres du nom de son père. Elle verse sa larme, et moi touchée de cette magique synchronicité.
La fresque est finie et me réjouis de la partager avec ma petite Marie. Je suis tellement reconnaissante pour ces rencontres et cette magie qui nous entoure au quotidien. Et plus je viens ici, et plus je m'y sens bien et rencontre une nouvelle famille. Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. Un nouveau personnage rencontré au cœur de la pinède landaise, c'est un petit gars aux grands yeux bleus. Il a sûrement quelques restes de poussière dans ses cheveux bouclés car il a dû passer du temps à poncer. Et lui, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la glisse et le bois. Vous verrez qu'il a réussi à rallier ces deux passions en créant un nouveau concept de ride avec des planches de skate aux formes atypiques. Son parcours entre les deux éléments change un peu de tout ce qui a déjà été partagé. Soyez prêts à surfer le bitume et tracer des courbes sur les pistes cyclables et pump track du coin, tout en respectant de belles valeurs. Pourrais-tu te présenter et nous raconter un peu ton parcours entre la vie de la... toi tu viens plutôt de l'océan, ouais. Donc toi c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt du Ressac au Sérac. Alors je suis né à Saint-Jean-de-Luz. J'ai passé 20 ans, les 20 premières années de ma vie, où j'ai fait pas mal de surf, bodyboard, skate, grâce à Quicksilver, aux usines Quicksilver, qui nous apportaient les sports de glisse. Et voilà, super. J'ai découvert des super spots. À l'époque où on n'était pas beaucoup encore à surfer, il n'y avait pas trop de monde à l'eau, on se connaissait tous sur les spots. Et j'ai eu envie de partir à 20 ans parce que y avait beaucoup trop de monde sur les spots. Et la vie là-bas me plaisait pas trop. Il n'y a pas de travail l'hiver et c'était compliqué. Ça devenait compliqué d'aller surfer aussi et de retrouver les copains, quoi. Donc c'était un peu surexploité. J'ai goûté au snowboard étant jeune, à 12-13 ans, et j'ai accroché à fond. J'adorais ce monde de montagne. L'odeur du fart, ça me plaisait beaucoup. Et voilà, et j'ai eu envie d'aller m'installer là-bas pour devenir montagnard. Le marin qui devient montagnard et après du coup donc tu vivais que de saison ou tu t'étais installé à l'année à la montagne? T'arrivais à vivre, t'avais trouvé du job ou sinon tu faisais moite-moite Eh bien ça a duré, j'ai fait 2 saisons où je rentrais au Pays Basque l'été et je me suis installé direct parce que trop galère de changer d'appart à chaque saison, trop galère d'en trouver un déjà. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un patron qui m'a accueilli là-bas, qui m'a trouvé tout ce qu'il fallait, appartement. Et je me suis installé dès la 2e année en fait. Dès la 2e saison, je me suis installé à l'année là-bas. T'es resté combien de temps après dans les montagnes et qu'est-ce qui t'a amené finalement après à redescendre progressivement vers les Landes? Alors je suis resté 10 ans à la montagne. Donc déjà ce qui m'a fait rester là-bas c'est les 2 saisons. C'est la saison d'hiver bien intense et aussi la saison d'été qui était bien intense avec du canyon, du parapente, du VTT, beaucoup d'activités quoi. Beaucoup d'activités hyper fun. Et ce que j'avais pas au Pays Basque. Parce qu'au Pays Basque, une fois que l'été était terminé, tout était terminé quoi. Voilà, du coup là-bas... pendant 10 ans, snowboard, ski, rando, parapente, vélo, et toujours le skate bien sûr, qui m'a toujours suivi depuis mon plus jeune âge. Et ce qui m'a donné envie de redescendre, c'est le côté sauvage qui reste encore dans les Landes. La forêt, du coup j'étais dans mon élément parce que je travaillais avec du bois aussi. Et puis voilà, cette qualité de vie qu'il y a ici et que j'avais perdu là-bas aussi, quoi, que j'avais perdu aussi à la montagne. Après là-bas on est moins dans le sauvage, on est plus dans les infrastructures touristiques et au bout d'un moment c'est vrai que c'est un peu pesant.
Et du coup, pour toi, c'est quoi toutes ces similitudes qu'il y a de ride et de glisse entre l'océan et la neige, en fait? Les vagues, les vagues, toujours pareil, pouvoir jouer avec la gravité, descendre des montagnes, descendre des vagues. Voilà, je m'y retrouve beaucoup. Et puis voilà aussi la qualité de vie, les gens qu'on trouve ici dans les Landes. Voilà, ça m'a beaucoup plu, quoi. C'est un bon esprit au Wonderland. Et alors du coup, il y a des choses qui te manquent aujourd'hui de la montagne, où tu arrives un peu à équilibrer, ou enfin ouais, tu vis comment, que l'océan, ou si tu vas des fois, tu retournes un peu vers les Pyrénées ou dans d'autres spots pour retrouver un petit peu de neige et de glisse montagnarde? Eh bien, disons que je m'étais fait à la hauteur là-bas. Je m'étais pas rendu compte, mais en arrivant ici, du coup, je me suis rendu compte que c'était très très plat. Et ici, il me manque de la hauteur, du relief, du volume. Donc du coup, je suis passé à d'autres activités, quoi. Mais après, il faut pas oublier qu'on n'est qu'à aller à 2 heures d'une station, 2-3 heures d'une station de ski ici. Donc un petit craquage pour la journée, c'est faisable aussi. Donc voilà, faut plus anticiper les chutes de neige, quoi, parce qu'on n'est pas sur place, et puis appeler les copains aussi pour se tenir informés du manteau neigeux. C'est différent. Et du coup, c'est ce qui m'a donné aussi l'envie, l'idée de fabriquer une board pour m'entraîner, pour rester bien en canne sur mon snow. Parce qu'après tous ces grands temps de pause, c'était difficile de reprendre le snow comme ça pour la journée. Être bien en canne, c'était assez frustrant de ne plus avoir le niveau que j'avais quand j'y étais tous les jours. Et donc du coup, voilà, ça m'a donné cette idée de fabriquer ce skate qui me maintient bien en canne pour le snow. Ouais, parce qu'en fait, Ben, il vous a pas dit encore, mais il a plein de créations de bois. Et il a lancé sa marque qui va vous rappeler un petit peu un modèle de ski des années 90-2000 qui était révolutionnaire à l'époque. C'est un petit terme qu'il y en a qui utilisent encore, mais c'est devenu le nom de sa marque, et il va nous en parler un petit peu plus. Et oui, du coup, c'est parabolique. Parabolique parce que c'est... j'ai vu l'arrivée du ski parabolique dans les stations, le changement, l'ouverture de ce sport à tout le monde, en fait, grâce à une invention, à une modification, en fait, du ski. Et j'ai fait la même sur des skates. Voilà, j'ai fait des skates paraboliques qui ont donc de la torsion et qui rappellent exactement le mouvement qu'on utilise en snow pour carver. Donc voilà, c'est ce qui est à la base. À la base, l'idée c'était de le faire pour moi, pour m'entraîner. Puis au final, ça en fait des skates foufou. Ça fonctionne bien. Et ça fait un nouvel outil de glisse, quoi. Un nouvel outil, une nouvelle glisse en skate. Ça fait vraiment des nouveaux skates avec une nouvelle technique, un nouveau ride qui rappelle vraiment celui du snowboard, quoi. Pour du freeride dans les Landes, pour de l'entraînement intensif avant d'aller rider l'hiver. Et voilà. Et du coup, pour ces skates, il y a quand même des valeurs et une fabrication artisanale un peu spécifique et qui est homemade des Landes. Et tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Ouais, alors la démarche, elle part de ma première activité dans le bois, en fait. C'était de fabriquer des meubles non toxiques, un petit peu à l'inverse des grosses enseignes bleues et jaunes chez qui tout le monde va pour se meubler aveuglément, puisque du coup c'est quand même des produits très toxiques autant dans la fabrication que pour les gens qui les utilisent. Donc du coup j'avais une démarche éco-responsable. Je m'étais nommé à l'époque éco-responsable puisque ce mot n'existait pas quand j'ai commencé. Et donc du coup, avec une fabrication respectueuse de l'environnement, des produits non jetables, des produits qui se gardent,
et que je garantis. Et voilà, donc du coup, avec une philosophie pour l'atelier qui était plutôt éco-responsable. Et pour les skates, du coup, ben voilà, c'est 100% dans cette philosophie. Donc c'est du bois local, du Pendeland, qui lui est certifié aussi responsable, puisque du coup il est durable, il est géré durablement. Et l'atelier fonctionne, on ne sait pas aujourd'hui, on ne dira pas, mais l'atelier fonctionne avec de l'énergie solaire, de l'eau de pluie, tout plein de systèmes qui permettent de ne pas avoir de déchets, de recycler beaucoup. L'école, donc c'est des cols qui sont non toxiques. Donc évidemment, c'est issu aussi de l'industrie du pain, puisque du coup les résines, on utilise la résine pour fabriquer les cols. Les cols sont non toxiques et donc tout ce qui est nettoyage des outils, résidus de colle, je le traite moi-même en fait pour éviter de remettre ça dans les égouts ou dans la nappe phréatique. Et voilà, en fait tout le process de l'atelier est responsable. Du très peu de déchets et quasiment zéro impact sur l'environnement, quoi. Avec tout ça, ça donne envie de rider ces boards, hein, parce que là, éthiquement, et puis on va voir qu'il y a du cœur dedans. c'est chouette, écoute. Après, aujourd'hui, est-ce que tu as un petit message à passer pour les accros du skate, du surf et du snow ou, Alors pour les accros du skate, venez tester, c'est un nouveau joujou à exploiter, ça s'apprivoise très facilement et pour un skate qui est bien moins fatigant que le reste, bien moins traumatisant, c'est vraiment un nouveau ride bien pur et qui se prête très bien au jeu des pump tracks, qui est le ride moderne, quoi. Du coup, pour tous ceux de la montagne qui kiffent le snowboard, prenez vos petits skates paraboliques, comme ça vous pourrez en faire toute l'année. Et ça, c'est classe. Merci beaucoup Ben pour ce partage. Merci à toi. Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac. J'ai bien évidemment eu la chance de pouvoir tester ces boards, car on a un super prof de skate ici dans les Landes. Petit clin d'œil à David Delanos avec son asso Skateland, et il est aussi moniteur de surf l'été avec l'école Go for Surf de Alain et Xenia Goffo. Pour revenir aux planches paraboliques, je me suis fait une petite session sur le parking nord et effectivement en commençant à cruiser sur la board et faire des virages, j'ai cru un moment que je ridais en snowboard sur de la puff. Oh, gros kiff. Et là ça m'a tellement emmené que la planche elle est partie sans moi et j'ai volé sur le bitume. Ah, les joies du skate. Le goudron, ça fait mal. Mais là, j'ai eu de la chance. Juste un petit steak sur le coude. Je me suis dit que je m'en étais pas trop mal sortie. Et le deuxième effet qui se coule est arrivé le lendemain matin, quand je ne pouvais plus tourner ma tête que d'un seul côté. Mais j'oublierai pas cette super sensation de kiffer rider du bitume comme si j'étais sur de la neige. Vraiment trop stylé, j'ai adoré. Il a son atelier à Mésos et vient d'inaugurer juste à côté la boutique et le showroom de ses créations. Je vous recommande d'y passer car c'est un lieu et un personnage très inspirant car il est passionné et sacrément créatif dans sa manière de travailler. Toujours en recherche de nouveautés, à créer des shapes jamais vues sur le marché. Les liens vers ses réalisations se trouvent dans la description. Dans le prochain épisode, nous irons passer le premier été complet à l'océan loin de ma vallée. Et nous rencontrerons un profil peu commun qui gravite chaque année entre le Sérac et le Ressac, du snowboard au surf avec une touche de wild and sexy lifestyle. Du Sérac au Ressac. Du Sérac au Ressac.